Pour réaliser une forme, il est possible de tailler ou de modeler. On taille du bois, par exemple, on travaille l'argile, mais la terre, même sèche, ça reste très très fragile. Il vaut mieux la cuire ou la mouler. Moi, le moulage, ça me permet de faire des expériences vraiment très riches. C'est grâce au plâtre, qui est un matériau tout à fait extraordinaire. C'est une roche, en fait, c'est une roche sédimentaire, du gypse, que l'on chauffe pour en retirer une partie des molécules d'eau qui le constituent, et que l'on pulvérise ensuite. Il retrouve sa consistance solide quand il est à nouveau hydraté. Préparer du plâtre, ça me donne l'impression de m'adonner à une sorte de rituel chimique très ancien. Je trouve que le moulage est très proche de l'empreinte. Une empreinte, c'est certainement une production individuelle, hein, d'un homme, d'un animal par exemple, mais en même temps, il est tout à fait impossible de la maîtriser. Impossible de savoir exactement à l'avance à quoi va ressembler ma trace de pas dans la neige ou dans la boue, parce que justement la boue, la neige et tout ce qui m'environne participent à la production de cette empreinte. Je ne cherche pas à tout contrôler quand je travaille, ça me semble une perte de temps. Je préfère de très loin prendre le risque de l'accident que j'espère profitable. J'accepte d'être perturbé. Pour pouvoir produire, je commence par flâner. Je fais des expériences souvent ratées. Je laisse les événements extérieurs influer sur ce que je fais. C'est seulement ensuite que vient l'effort vers la précision, vers la rigueur, que je travaille à être le plus exigeant possible. Lorsque je réalise un moule, je ne cherche pas à être fidèle à l'objet dont je souhaite capter la forme. En fait, je trouve très ennuyeux de s'évertuer à retenir ce qui s'échappe, ce qui fuit. Beaucoup de choses ne peuvent que rester informes et il me semble tout à fait absurde de chercher à les limiter. Je préfère me perdre. Je pense que c'est plus réaliste. Et pratiquer, c'est en quelque sorte se perdre. C'est une manière d'être qui n'a certainement rien d'individualiste. Je pratique parce que j'aimerais comprendre dans quels ensembles, dans quel collectif je me situe, dans quel contexte j'interagis. J'aimerais savoir comment interpréter le fait que j'ai sans cesse l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Je pense à toutes ces civilisations oubliées, à toutes ces techniques perdues qui aujourd'hui nous semblent un petit peu simplistes en comparaison de nos outils actuels, mais pourtant elles étaient tout aussi subtiles et adaptées aux circonstances de leur temps. En pratiquant des techniques artistiques, je cherche à garder le contact avec mes ancêtres chasseurs-cueilleurs, tout en me projetant dans un avenir qui sera peut-être non humain.